Nous voici de nouveau en communion sur la chaîne de Stockel-au-Bois pour cette vidéomélie du Dimanche des Rameaux. Aujourd'hui, c'est Cédric Yernaud qui nous dira comment la maladie peut être source d'un engagement dans la foi. Mais avant cela, entrons dans la belle lecture de la Passion de Jésus, lue par les jeunes de la paroisse et commentée par l'abbé Maouet. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu dans 2 jours. Les grands prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. » Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit : « Laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 disciples en leur disant : « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour le repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent en ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient : « Serait-ce moi ?» Il leur répondit : « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit :
je frapperai le berger et les brebis en seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors. Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond. Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient de même. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples. Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait. Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis, il revint et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre. Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et ils ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit. Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore, quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit. Rabbi, Et il l'embrassa. Les autres lui mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara. Suis-je un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté, mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez les grands prêtres. Ils se rassemblèrent tous, les chefs des prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et 3 jours, je rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, le grand prêtre se leva devant l'assemblée et interrogea Jésus. Tu ne réponds rien?
Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence, et il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrir son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit à nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. En voilà un qui est d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour. Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors, Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» ils crièrent de nouveau. « Crucifiez-le !» Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifiez-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils rassemblent toute la garde, ils le revêtirent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épis qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter la croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit
lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnèrent du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures du matin lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui veut dire : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant : Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria : Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervient. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci aux jeunes de Message, les ados de Saint-Alix qui ont fait la lecture de la Passion du Christ. Nous sommes le dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ qui ouvre la grande semaine, la Semaine Sainte qui nous conduira à la fête de Pâques. Et la liturgie de ce dimanche nous propose à la fois l'évangile relatant l'entrée triomphale, comme on l'appelle, de Jésus à Jérusalem, avec la foule qui l'acclame « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », mais aussi le long récit de la Passion qui est au cœur de notre foi chrétienne. Aujourd'hui, c'est à la fois le temps de l'acclamation et de la passion. C'est la foule versatile, souvent prête à condamner demain celui qu'elle plébiscite aujourd'hui. Voici donc le Christ montant à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive, là où le peuple hébreu se rappelle et actualise sa libération d'Égypte en y reconnaissant la main de Dieu. Le Christ va donner à cette fête, à cette Pâque, son sens définitif, ultime et radical.
Désormais, le mal et jusqu'à la mort elle-même sont vaincus par l'amour du Christ. Expérience pascale qui s'est frayé un chemin à travers un chemin de croix devenu un chemin d'amour. Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité, parce que c'est le temps des grands choix et des grandes fidélités. Même les disciples se sont laissés prendre au piège du sommeil, alors que le Christ leur demandait de veiller et de prier. Pour nous aussi, voici venu le temps de nous resituer en vérité par rapport aux grandes questions essentielles de l'existence. Au début de cette semaine sainte, c'est tout le sens de la vie et de la mort qui se trouve éclairé par ce que le Christ veut nous en dire. Devant toutes les questions liées à la souffrance et à la violence, le Christ nous dit que seul l'amour peut donner sens à ce qui paraît absurde. Désormais, aucune situation humaine ne pourra plus jamais être considérée comme irrécupérable. Sur la croix, le Christ vient dessiner l'alliance indéfectible entre l'homme et Dieu, et c'est là désormais que se trouve le grand signe de l'espérance humaine. Avec le Christ, la croix elle-même est devenue un tremplin vers la vie, et c'est déjà la résurrection. Pour prolonger la lecture et la méditation de la Passion du Christ, j'ai demandé à Cédric Yernaud, engagé dans notre paroisse Saint-Alix, de témoigner de sa foi et de ses engagements au seuil de cette Semaine Sainte. Merci à Cédric de nous partager ce qui fait le cœur de sa vie chrétienne. Bonjour, je suis Cédric Yernaud. Je travaille dans les services administratifs de contentieux facturation dans un réseau d'hôpitaux bruxellois. Être engagé dans la foi au sein de l'Église et au sein de notre paroisse, c'est un chemin. Tout d'abord, ce chemin de foi a été balisé par ma famille, mes parents, mes grands-parents et nos prêtres si précieux. Ceux-ci étant encore présents à mes côtés, dans mon cœur, dans ma vie de tous les jours. Deuxièmement, ce sera mon plus long point à développer. Il s'agit de ma vie au cours de ces dernières années et je vais vous en développer quelques moments forts. En 2004, le Seigneur m'a donné la joie de partager une vie communautaire tout en vivant chez moi avec la communauté des frères servites de Marie à Ixelles. J'étais associé servite et je le suis toujours. J'ai prononcé un engagement devant Dieu et Marie lors de la fête des frères fondateurs. Cet engagement m'a permis de grandir dans ma foi, d'être accompagné et porté dans la prière. En 2012, un engagement de foi s'est présenté à moi par la maladie, un lymphome. C'est un signe révélateur que la vie n'est pas un chemin sans obstacles. La meilleure guérison possible a été de vivre de la foi avec mes proches et vous, l'Assemblée des croyants de Saint-Alix. Je peux vous dire que c'est ma foi dans le Seigneur qui m'a permis de surmonter cette épreuve. Le restant, c'est la compétence de l'équipe médicale. Mon engagement de foi n'est pas resté qu'à ces événements de la vie. L'abbé Philippe Maouet, que je remercie, m'a confié la mise en page de documents appelés documents Saint-Alix. Ce sont des homélies, des événements et communications importantes, ainsi que ponctuellement la mise en forme de la vie à Saint-Alix. Nourrir ma foi, c'est également partager la joie du chant et animer la messe du dimanche matin au cœur de la chorale Exultet, ainsi que participer à des célébrations à travers le service de l'autel. J'ai également eu la joie d'accueillir des chorales
et d'autres et leur permettre d'utiliser l'église pour des concerts et des théâtres, des pièces de théâtre. Toutes ces missions se font avec joie et dans l'ombre et la bienveillance de notre patronne Sainte Alix. Je désire également vous partager un engagement important. Chaque année, lors du carême, j'avais une immense joie de me retrouver avec 2 amis pour porter une série de chemins de croix du vendredi soir à l'église du Saint-Sacrement au cœur du quartier européen. Une communauté ou bien une chorale ou bien et des prêtres s'associaient à notre démarche. Nous avions choisi comme thème phare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui ployez sous le fardeau, je vous soulagerai ». C'est extrait de Matthieu, chapitre 11, 28e verset. Ces soirées se déroulaient selon un schéma suivant. Le chemin de croix, suivi de la vénération à la croix, avec proposition du Saint-Sacrement de réconciliation. Du sacrement de réconciliation. À chaque occasion, on pouvait également partager nos souffrances, nos tristesses, les événements heureux de la vie, sur papier, et ensuite prier par les sœurs carmélites de Bruxelles. Est arrivée l'année 2020. Notre équipe bouillonnante se préparait à vivre des beaux chemins de croix. Mais le confinement nous a été imposé, et plus particulièrement pour moi aussi, l'isolement. Suite à cela, la prière et mon engagement dans la foi ne se sont pas pour autant arrêtés. Mais subitement, il a fallu se résoudre à prier seul, chez soi, grâce aux moyens technologiques et multimédia. Je me suis mis à prier avec les frères de Thésée grâce à RCF et Internet. Regarder les vidéomélies de notre paroisse ou bien prier à l'église, là où le Saint-Sacrement nous était exposé. Depuis quelque temps, je vis des soirées de prière qui débutent à l'église Sainte-Marie-Madeleine, avec le chapelet et la messe, suivi d'un petit repas sur le pouce en rue, car malheureusement il faisait froid. Nous confions nos proches sous la protection de Sainte Rita, ainsi qu'à une occasion à Sainte Catherine devant le Saint-Sacrement. Je vis ces rencontres avec Joël Muller, mon grand ami. Au début de ce carême 2021, à la fin de la messe, le prêtre a proposé à ceux qui voulaient le recevoir les cendres conformément aux règles sanitaires. Plutôt que sur notre front, les cendres nous ont été imposées sur la tête. Et c'est à ce moment-là que me revient la phrase « Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle ». Enfin, je désirais encore vous faire part que ma foi continue à s'enrichir, même avec ma santé qui actuellement est moins bonne. C'est à nouveau un signe que le Seigneur désire et que c'est à nouveau un signe que le Seigneur désire et que je ne baisse pas les bras. Et je me demande quel est le problème que je pourrais encore avoir dans ma vie. Et c'est surtout, je demande au Seigneur, dans ma vie actuelle et future, de vivre sous sa bénédiction. C'est certain que nous nourrissons notre foi par nos demandes personnelles et nos prières personnelles et communes. Cet engagement, je le fais avec une réelle joie. Il ne pourra pas
s'arrêter, même avec une santé moins bonne, même avec les restrictions actuelles. C'est certain que prier seul ne remplace pas une célébration et des offices en présentiel. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine sainte et une belle fête de Pâques. Que cette semaine particulière vous permette de prendre le temps de vivre ces étapes à l'église ou devant votre télévision ou devant YouTube, avec une grande pensée, et ne l'oubliez pas, pour la paroisse, pour nos malades, pour nos familles et notre curé. Bonne semaine sainte et bonne marche vers la résurrection du Christ. Au terme de cette vidéomélie du Dimanche des Rameaux, merci aux jeunes du groupe Message pour la lecture de la Passion et aussi merci à Cédric Yernaud pour son témoignage. Je voudrais, au terme de cette vidéomélie, vous donner quelques informations. D'abord, sachez-le, il a fallu supprimer ce que nous avions prévu aux Fraternités du Bon Pasteur, les célébrations avec 50 personnes à l'extérieur, puisque la décision du comité de concertation gouvernementale n'a pas été prise et donc ces célébrations ne sont pas à ce stade autorisées. Alors, nous vous proposons finalement de venir à l'Église, c'est-à-dire de permettre que durant cette semaine sainte et pour les fêtes de Pâques, le plus de monde possible puisse venir à l'Église. Ou bien sûr, par groupe de 15, ou du moins par des relais de 15 personnes, on le sait. Mais en ouvrant l'Église, nous voulons permettre véritablement, et aux familles aussi, de rejoindre l'Église pour cette fête de la semaine de Pâques et ce qui précède la semaine sainte. Alors, de quoi s'agit-il? Nous aurons bien sûr l'église qui sera ouverte le lundi saint après-midi, le mardi saint après-midi, le mercredi saint après-midi, selon des horaires que vous verrez dans la Via Saint-Alix. Il y aura aussi le jeudi saint, avec l'adoration eucharistique. Nous sommes le jour de l'institution de l'Eucharistie. Il y aura la proposition de l'adoration eucharistique pendant la journée du jeudi saint. Le vendredi saint, il y aura la proposition de la vénération de la croix, qui sera fleurie, qui sera illuminée avec les bougies, mais donc la croix du Christ le vendredi saint. Il y aura aussi bien sûr le chemin de croix, c'est à 15h avec 15 personnes, et nous aurons le jeudi saint et le vendredi saint la célébration qui aura lieu à 19h. Et alors le samedi saint, il y aura d'abord de 10h à 11h les confessions individuelles qui seront possibles à l'église qui sera ouverte. Et alors à 19h, nous aurons en direct sur YouTube et via la chaîne Stockel-au-Bois la retransmission en direct de la veillée pascale et de la messe de la résurrection. Alors, en ce temps de confinement, soyons présents à cette célébration. C'est la plus belle et la plus haute liturgie de toute l'année liturgique. Alors, c'est la résurrection du Christ, c'est le cœur de notre foi. Puissions-nous être ensemble pour le célébrer, même par écran interposé, mais en tout cas avec la communauté connectée à cette occasion. C'est donc à 19h sur YouTube, chaîne Stockel-au-Bois, la messe de Pâques. Le jour de Pâques, il y aura une messe à 9h30, mais avec la chorale Exultet, donc la messe, pratiquement les gens sont déjà inscrits, et il y aura les messes à 11h et 18h. Toujours de s'inscrire, puisque 15 personnes maximum, vous le savez, et merci à Anne Gaillard qui assure ce service, téléphone 0495 54 07 75. Et puis alors aussi, une initiative que je voudrais vous proposer. Vous viendrez à l'église si vous le désirez, mais il faudra ne pas rester peut-être trop longtemps pour que d'autres personnes puissent y venir, mais de garder le signe de votre présence, pourquoi pas, en apportant une fleur. Et ce serait de fleurir notre église et le Saint-Sacrement et la croix aussi durant la Semaine Sainte, en apportant une fleur. Et merci à l'équipe florale qui pourra un peu gérer, je dirais, ce qui va venir à cette occasion-là. Et leur demande va dans deux directions. Ne venez pas avec des fleurs emballées, vous voyez pourquoi, donc ne venez pas avec des fleurs emballées, et de valoriser pour les fleurs la couleur jaune et la couleur blanche pour signifier déjà la fête de Pâques et la résurrection. Merci à l'équipe florale et vous voyez tout le travail qui est fait par cette équipe, notamment à travers les vidéomélies chaque semaine. Merci beaucoup. Et donc ce sera aussi cette façon de fleurir notre Église à l'occasion de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques. Puis-je vous signaler également que pour les autres paroisses, à Stockel, Notre-Dame de Stockel, il y aura des offices le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint
à 19 heures, que nous aurons la célébration à Saint-Alix de 19 heures le samedi saint, ensemble avec la paroisse Saint-Alix et la paroisse Saint-Paul et la paroisse Saint-Alix, avec pour la paroisse Saint-Alix la chorale Samedi Mélodie et pour la chorale Saint-Paul la chorale Épiphanie. Concluons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort sur la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que le Seigneur tout-puissant d'amour nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je voudrais vous fixer rendez-vous vendredi prochain pour une vidéomélie spéciale Vendredi Saint. Si vous voulez, il sera question des 7 paroles du Christ et nous pourrons ainsi, avec des témoins et des prêtres de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, méditer ces 7 paroles du Christ. Je vous y fixe rendez-vous, un grand moment dans notre foi, une méditation à suivre ensemble. Je vous souhaite d'ici là une bonne semaine sainte. Au revoir, à très bientôt.